Les amis, lorsque vous voulez lancer un business, il faut déjà avoir la foi, ok? La foi en Dieu et la foi en vous. Mais lorsque vous n'avez pas la foi, c'est très dangereux. Plusieurs personnes se lancent dans le business mais ne connaissent pas les ennemis qui peuvent vous empêcher d'avancer, qui peuvent vous empêcher d'aller de l'avant. Si ce sujet te parle, je t'invite déjà à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos qui vont paraître dans cette chaîne quotidiennement. Pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Rosmaëlle Dufo, entrepreneur e-commerce. Je suis promotrice de l'entreprise Sematomaket, qui est une entreprise spécialisée dans la vente en ligne des appareils électroniques et électroménagers dans la région septentrionale du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord, dans la région du nord et dans la région de l'Adamawa. Donc, pour tous vos besoins d'achat, visitez notre site internet www.sematomaket.com et vous y trouverez tous les articles dont vous avez besoin à des prix défiant toute concurrence. Et bien, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir aujourd'hui 6 ennemis de la foi dans le business. 6 ennemis qui peuvent vous empêcher soit de ne même pas lancer votre business ou bien soit de tomber, ok? Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Le premier ennemi qui peut vous pousser à ne même pas lancer votre business ou bien si vous avez déjà lancé, à vous faire tomber, c'est la peur. Les amis, lorsque vous voulez lancer un business et que vous mettez à la peur, c'est-à-dire la peur de réussir, c'est-à-dire la peur installe en vous le doute. Lorsque vous avez peur, la peur marche avec le doute. Cela veut dire tout simplement que vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de tomber. Les amis, lorsque vous voulez lancer un business, moi j'ai l'habitude de dire, les personnes qui ont réussi, ce sont des personnes qui ont appris à prendre des risques. Lorsque vous voulez lancer un business, mettez la peur de côté. Évitez la peur. Parce que lorsque vous avez peur, ça sème directement dans votre esprit le doute. Et le doute ne peut pas vous amener loin. Le doute ne peut vous amener nulle part. Donc évitez la peur si vous voulez lancer votre business. Si vous voulez lancer votre business, c'est pourquoi je l'ai dit, prenez votre business et confiez entre les mains de Dieu. Vous pouvez faire cette prière. Seigneur mon Dieu, si tu approuves ce business, je t'en prie, rends cela possible. Mais si tu n'approuves pas cela, empêche-moi d'avancer. Mais si tu as la conviction d'avancer, vas-y. Mais évite la peur, ok? C'est très dangereux d'avoir peur. Parce que la peur, c'est le doute. Et le doute t'amène à arrêter. Le doute ne t'amène nulle part. Et le doute t'amène même à tomber si tu as déjà lancé ton business. D'où il est important de s'aimer, c'est-à-dire d'avoir la mentalité d'une personne qui veut réussir, la mentalité d'une personne qui veut aller de l'avant. Et pour cela, tu dois prendre des risques. Et les risques que tu prends, ça doit être des risques calculés. Le deuxième ennemi qui te pousse à ne pas avoir la foi dans ton business, c'est être trop sûr de toi. Mon ami, lorsque tu lances un business, ne sois pas trop sûr de toi. Parce que tu ne connais pas comment ton business sera, ok? Et il y a certains business que lorsque tu lances, tu dois automatiquement échouer. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre de ce business. Il y a les gens qui lancent des business, un business, deuxième business, troisième business, c'est jusqu'au quatrième que ça réussit. Et avant que ce quatrième business ne réussisse, que cette personne a beaucoup appris de ses échecs. Cette personne a beaucoup appris de ses erreurs. D'où il est important de ne pas être trop sûr de toi. Tu n'es pas Dieu. Hein? Tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Tu dois être sûr de toi. Tu es sûr de toi. Qu'est-ce qui prouve que tu vas réussir? Tu peux réunir même tous les moyens en jeu, tous les moyens qu'il faut. Mais tu ne réussis pas. Même si tu ne réussis pas, tu dois quand même apprendre de ton échec. Cet échec va te permettre, ça va t'enseigner les erreurs que tu as commises et tu ne pourras plus les répéter dans le prochain business et ça va te pousser de l'avant, ok? D'où il est important de ne pas être trop sûr de toi. La personne qui est sûre d'elle ne peut pas apprendre. La personne qui est trop sûre d'elle ne peut pas atteindre un certain niveau, n'est-ce pas?
Et lorsque tu es même trop sûr de toi, tu vas te décourager si un problème survient. Pourquoi il est important de ne pas être trop sûr de toi lorsque tu lances un business. Jette-toi à l'eau. Lorsque tu te jettes à l'eau, dis-toi que je vais nager. Si c'est bon, c'est bon. Mais si c'est pas bon, j'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes échecs. Ok? Le troisième ennemi de la foi dans le business, l'orgueil. Il y a des personnes qui sont tellement orgueilleuses. Il y a des personnes qui sont tellement orgueilleuses. Il y a des personnes que lorsqu'elles lancent un business, à peine lancé, elles commencent à gonfler les épaules, à dire que non, j'ai lancé tel business comme ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Les amis, attention, c'est un piège, c'est un très grand danger, c'est un ennemi de ta foi dans ton business. Parce que lorsque tu es orgueilleux, parfois tu n'as même plus confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu veux non montrer que non, tu connais, tu es orgueilleux, tu rabaisses. Lorsque tu es même orgueilleux, tu vois les gens tout petits devant toi. Même les gens qui peuvent t'enseigner, tu les vois comme si ces gens n'étaient rien. Il ne faut pas être orgueilleux comme quand tu lances ton business. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Lorsque tu es humble, tu grandis dans ton business. Et c'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, il élève les humbles, mais il rabaisse les orgueilleux. Donc si tu lances ton business, mon frère, ma soeur, mon ami, évite l'orgueil. L'orgueil ne t'amènera nulle part. Lorsque tu es orgueilleux même, tu décourages les gens de travailler avec toi. Tu te bloques. Lorsque tu es orgueilleux, tu te mets les blocages sur ton chemin. Toi-même, tu prends les bâtons, tu te mets dans les roues. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler avec toi. Il y a des personnes qui vont te rejeter, qui vont te détester. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux. Quand tu es dans le monde des affaires, sois le plus humble possible. Parce que tu ne connais pas la porte qui va s'ouvrir devant toi. Tu ne connais pas par qui Dieu va passer pour t'ouvrir la porte. Évite l'orgueil, mon ami. Évite l'orgueil, mon frère, si tu veux réussir dans les affaires. Et ça va booster ta foi, ok? Si tu évites l'orgueil, ta foi va grandir. Le quatrième danger de la foi dans le business, les paroles négatives. Tu veux lancer un business, mais c'est toi qui te poses encore la question de savoir si bien ça renvoie aussi au doute. Le business là, ça va même pas marcher. Ça va pas marcher. Soit tu commences même le premier jour, deuxième jour, ça peut être un peu comme le commerce. Tu commences ton commerce, tu as fait un mois, les clients viennent à peine, tu n'as même pas la clientèle malgré ton travail. Tu commences à dire, le business là, ça a déjà échoué. Le business, ça ne peut même pas marcher. Mon ami, c'est un ennemi de la foi. Lorsque tu commences déjà à proliférer des paroles négatives, cela veut dire tout simplement que tu es déjà découragé. Tu es en train de tuer encore davantage ton business. C'est pourquoi je dis, lorsque vous lancez le business, il faut proclamer sur votre business. Proclamer dans votre business. Même si vous avez comme impression que les choses n'avancent pas, proclamez sur votre business. Ok? Lorsque vous proclamez, vous donnez des paroles positives à votre business, ça apporte la réussite. Lorsque vous proclamez des paroles négatives sur votre business, vous-même vous tuez votre business parce que déjà vous perdez complètement la foi. Vous vous dites, mon business ça ne va pas marcher. Ça fait déjà un mois je suis dans le business mais rien n'avance, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qui t'a dit? Qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas marcher? Est-ce que tu connais? Il y a des business que lorsque tu lances, il te faut au minimum 5 mois pour que cela décolle. Mais tu n'es qu'à un mois, mais tu dis ça ne va pas marcher. Non les amis, lorsque tu prolifères déjà des paroles négatives, ça te met le découragement. Ça met le découragement en toi et ça devient ennemi. Ça veut dire que ça t'amène à ne même plus avoir foi à ton business, ni foi en toi, ni foi en celui qui t'a inspiré cette œuvre, ni foi en celui qui t'a permis de lancer ce business, ok? Parce qu'il faut reconnaître que tous les business que nous lançons, c'est avec la grâce de Dieu, c'est avec la foi, c'est avec la santé que Dieu nous donne. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas lancer un business. Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne peux pas lancer un business, ok? Si tu n'as pas vraiment la grâce de Dieu, tu ne peux pas lancer un business. Donc les amis, il est important de toujours proclamer des paroles de bénédiction, des paroles de réussite sur tout business que vous lancez. Ça va beaucoup vous aider. Le sixième ennemi de la foi dans votre business, c'est le manque d'amour. Vous lancez un business, mais
vous-même en réalité, vous n'aimez pas le business. Cela peut être par exemple le fait que vous avez écouté un frère ou bien une soeur lancer un business directement, vous dites je vais aussi lancer ce business, mais sans toutefois avoir l'amour de votre business. Attention, lorsque vous n'avez pas l'amour et qu'un problème survient, vous pouvez facilement perdre la foi, vous pouvez facilement être découragé. Donc, lorsque vous lancez un business, vous devrez avoir l'amour de votre business. Lorsque vous avez l'amour, ça vous pousse à travailler, ça vous pousse à avoir de la foi en vous, la foi en votre business, la foi en Dieu, et ça vous pousse à aller de l'avant. Lorsque vous avez la foi, vous êtes déterminé parce que vous vous dites je veux réussir. Ok? Donc, si vous voulez réussir dans le business, évitez ces ennemis de la foi. Parce que lorsque vous lancez déjà votre business, vous devrez avoir la foi en votre business. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Si les contenus que je partage avec vous dans cette chaîne vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo à vos frères, à vos soeurs pour les sensibiliser, pour les enseigner, pour leur proposer. Puisque dans cette chaîne, on parle motivation, on parle mindset, on parle business. Ok? En partageant cette vidéo à un frère ou à une soeur, ça pourra l'aider, ça pourra la débloquer ou bien le débloquer d'une situation. Donc, activez la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos qui vont paraître dans cette chaîne quotidiennement. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo.